Salut tout le monde, c'est Marwan avec vous, certifié Windows Server et SQL Server. Alors, on va terminer notre formation sur l'Active Directory. On va faire un petit exercice sur les permissions de partage. Souvenez-vous, on avait déjà parlé sur les permissions de partage lors des chapitres précédents, des volumes précédents. Mais là, dans un domaine Active Directory, on va voir comment donc faire le partage avec des utilisateurs qui appartiennent au domaine et comment donc ces utilisateurs qui appartiennent au domaine, comment ils vont avoir l'accès et les droits de partage. Alors, donc, je vais faire un exercice sans trop tarder. Alors, en fait, j'ai mon contrôleur domaine Active Directory Domain Server qui se nomme AD Bien sûr qu'il y a toujours l'adresse IP 192, désolé, j'ai pas mis les deux, donc 192.168.1.5. Alors, bien sûr, je vais partager un fichier, par exemple, qui se nomme top secret. OK? Un fichier qui se nomme top secret. De sorte à ce que l'utilisateur Ryan, donc j'ai un utilisateur Ryan qui appartient à mon domaine, ait l'accès total. Et l'utilisateur Marwan, j'ai un autre utilisateur qui s'appelle Marwan qui appartient au domaine, et le refus total. Mes deux utilisateurs sont dans mon domaine ADDS Ecole IT. Parce que mon domaine Ecole IT, je l'ai déjà créé auparavant. Donc, souvenez-vous, comme on a créé donc le domaine Ecole IT et le contrôleur domaine. Donc, le contrôleur domaine, je l'ai. J'ai les utilisateurs qui ont été déjà créés. Donc, on a déjà vu comment créer des utilisateurs. Donc, à partir de l'outil utilisateur et ordinateur Active Directory, vous avez vu, c'est très simple. Et maintenant, on avait vu comment joindre les machines dans le domaine. Donc, c'est mes deux machines, machine A et machine B, qui sont des machines clients, client A et client B, qui sont déjà joints dans le domaine. Et je vais faire en sorte que Ryan va accéder sur la machine A et Marwan va accéder sur la machine B. Donc, ceci est mon exercice. C'est très simple. Donc là, je fais en sorte que comme Ryan va accéder à la machine A, mon dossier partagé top secret va être accessible à Ryan, mais mon dossier partagé top secret qui est centralisé dans mon contrôleur domaine qui joue aussi le rôle de serveur de fichiers, donc va en fait faire le refus à mon utilisateur Marwan qui accède à ma machine P. OK? Tout simplement, donc, ce qu'on est en train de revoir, c'est les permissions de partage qu'on a déjà vues auparavant, mais c'est juste que maintenant, je suis dans un domaine. OK? Maintenant, je suis dans un domaine et que je vais faire en sorte que mon dossier partagé top secret soit partagé avec mes utilisateurs. Un exemple, Ryan et Marwan. Ryan va avoir l'accès total et Marwan va avoir le refus total. Donc, on va faire l'exercice tout de suite. Donc, j'ai mes trois machines. J'ai mon contrôleur de domaine AD serveur. J'ai ma machine client A et j'ai ma machine client B. Donc, je vais rentrer d'abord dans mon contrôleur de domaine AD serveur de sorte à ce que je crée mon dossier top secret. Donc, bien sûr, je rentre dans mon domaine école IT en tant qu'administrateur. Et ce contrôleur de domaine, je vais faire un affichage complet. Et ce contrôleur de domaine AD serveur, il va jouer aussi le rôle de de serveur de fichiers. OK? OK. Donc là, je rentre. Voilà. Là, donc, je suis dans le contrôleur de domaine AD serveur. Donc, j'attends que le gestionnaire serveur s'active. Voilà. Donc, c'est mon contrôleur domaine AD serveur qui joue aussi le rôle de serveur de fichiers. Par défaut, chaque Windows Server 2012, il joue le rôle de serveur de fichiers par défaut. Déjà, le rôle est préinstallé. Par contre, je dois installer les autres rôles qui ne sont pas préinstallés comme l'ADDS, le DHCP, le DNS. Donc, mon serveur, mon contrôleur de domaine, c'est déjà un contrôleur de domaine ADDS
qui est aussi un serveur DHCP, qui est aussi un serveur DNS et qui est aussi un serveur de fichiers. OK, donc là, bien sûr, je vais m'assurer juste si mon contrôleur de domaine se nomme bien AD serveur, OK? Il est dans le domaine equality.edu. OK, donc là, je vais créer un fichier qui se nomme top secret. Donc, par exemple, je vais le créer dans C. Je vais, par exemple, faire nouveau dossier top secret. Nouveau dossier top secret. Et dans ce dossier, je vais créer un fichier qui se nomme top secret. Top secret. Et je vais dire, par exemple, ici, accès, exemple, accès uniquement pour Ryan. OK, fichier enregistré. Et je ferme la fenêtre. Et je ferme le tout. Donc, je reviens ici. Je vois donc est-ce que top secret est bien créé. Voilà, top secret est bien créé. Et j'ai en fait mon dossier qui est créé. OK. Là, maintenant, je vais faire le partage à partir du dossier. Donc, clic droit. Puisque donc, si je fais les droits de partage sur le dossier, ce qui est dans le dossier va hériter de ce que j'ai configuré au niveau de mon dossier. Donc, je vais mettre partager. Donc, avec des personnes spécifiques, je vais mettre par exemple, je partage d'abord avec tout le monde. Partager. Voilà, donc ce partage, donc je dois accéder avec ce chemin universel, / via mon serveur à des serveurs, via mon dossier top secret. D'accord? Donc, souvenez-vous de ce partage. Donc, le chemin universel qui est donc / le / c'est toujours, on appelle le chemin universel pour accéder à mon contrôleur de domaine dans ce cas-là. Donc, à des serveurs qui est mon contrôleur de domaine et le dossier top secret. Je vais terminer. Maintenant, je vais faire les permissions NTFS. Souvenez-vous, donc j'ai déjà parlé des permissions NTFS. Ces permissions NTFS, bien sûr, il faut que mon système d'exploitation supporte le système de fichiers NTFS. Donc, je l'ai déjà parlé au début de ma formation. Donc, lors du premier chapitre, lors de l'installation Windows Server, et j'ai parlé aussi des droits et des partages de permissions NTFS. Là, maintenant, dans mon domaine, je vais aussi appliquer les permissions NTFS. Pour mon fichier top secret, donc, je vais faire un clic droit. Je passe même dans le dossier, c'est mieux. Donc, je fais un clic droit sur mon dossier, propriété, sécurité, et là, je vais faire modifier, de sorte à ce que j'ajoute Marwan. Bon, voilà, donc à partir de cet emplacement, quel est l'emplacement? C'est mon domaine, equality.edu. Donc, Marwan existe déjà dans mon domaine. C'est déjà créé l'utilisateur, Marwan. Donc, je vais vérifier le nom. Il est déjà créé, donc il confirme comme quoi le nom Marwan existe déjà. Donc, je mets OK. Je fais en sorte que Marwan et le refus total appliqué. Donc, il a dit vous activez des entrées refusées. Les entrées refusées sont prioritaires sur les entrées autorisées. Si un utilisateur est membre de deux groupes, l'un avec une autorisation autorisée et un autre avec l'autorisation refusée, l'autorisation de l'utilisateur sera refusée. Donc, parce que le refus toujours gagne sur l'autorisé. Donc, je mets OK. Et là, tout simplement, donc pour Marwan, qui appartient à mon domaine École IT, bah, pour Marwan, il a le refus total pour ce dossier. Je mets OK. Par contre, pour Ryan, je vais mettre l'accès total. Donc, ajouter Ryan, qui est dans mon domaine école IT. Vérifier le nom. Voilà. Donc, il est là. Donc, je vais faire autorisation totale, appliquer, OK. Et je ferme ces fenêtres-là. Si vous voulez vous assurer que Marwan et Ryan sont déjà créés, donc bien sûr, on passe vers Outils. Outils. Je passe vers Utilisateur et ordinateur Active Directory. Et dans Utilisateur et ordinateur Active Directory, Marwan est déjà créé dans mon unité d'organisation RH. Par contre, Ryan, il existe dans mon domaine, voilà, Ryan Ben, OK? Donc, ils sont déjà créés. Donc, bien sûr, on avait vu comment créer des utilisateurs. C'est assez simple. OK. Maintenant, je vais accéder à mes machines.
OK, je vais accéder à mes machines. Donc, je passe vers ma machine A et de sorte à ce que sur ma machine A, Ryan entre sur ma machine A. Désolé, donc ça c'était Marwan. Donc, je vais mettre Ryan. Donc, Ryan rentre sur ma machine A. Et je vais voir, est-ce que Ryan va avoir le droit d'accès à mon dossier partagé, top secret, via le chemin universel que j'ai créé. Donc, je fais affichage complet pour. Donc, je suis sur ma machine A maintenant et je suis rentré en tant que Ryan. Ryan, qui est bien sûr un membre de mon domaine Active Directory École IT. OK. Donc, en tant que membre Ryan, je vais voir donc si j'ai le droit d'accès à ce dossier top secret qui a été partagé par mon contrôleur de domaine qui joue aussi le rôle de serveur de fichiers. Donc, mon contrôleur de domaine qui joue le rôle de serveur de fichiers, donc a partagé un dossier qui se nomme top secret. Et ce dossier top secret, il a donné le droit d'autorisation d'accès à Ryan, mais pas à Marwan. Donc, je suis rentré en tant que Ryan sur ma machine client A. Et là, je vais voir sur réseau. Donc là, j'ai cliqué sur le dossier jaune. Donc réseau. Et là, je passe vers le chemin universel en passant par le nom du serveur AD serveur. Et là, j'ai mon dossier top secret qui est partagé. Donc, je clique sur top secret. Effectivement, accès uniquement pour Ryan. Effectivement, j'ai l'accès. Donc, je dis merci. Je fais enregistrer, j'ai l'accès. Effectivement, j'ai l'accès total. Et je ferme la fenêtre. Il n'y a aucun souci. Par contre, si je rentre en tant que Marwan sur client sur ma machine B, donc je vais voir en tant que Marwan. Alors, donc je change ici d'utilisateur. Je mets Marwan. Je suis dans mon domaine école IT. Hein. En tant que Marwan, je rentre. Là, maintenant, je rentre en tant que Marwan dans ma machine B, donc ma machine qui se nomme client B, et je vais rentrer en tant que Marwan pour voir donc si aussi j'ai le droit, parce que moi je suis aussi membre du domaine, mais est-ce que j'ai le droit d'accéder à ce dossier partagé ou pas? Je vais voir. Donc là, je rentre. On attend que la machine B démarre. Voilà, je suis en tant que Marwan. Et là, je rentre et je vérifie. Si je clique ici, je passe vers réseau. Je tape le chemin universel qui est double slash. Toujours double slash, on appelle le chemin universel. Double slash, c'est le chemin universel. Le nom du serveur, c'est AD serveur. Le nom du serveur, c'est AD serveur, ce qui est le contrôleur domaine. J'ai le partage, effectivement, mais est-ce que j'ai le droit d'accès à top secret? Si je fais un double clic, là, j'ai pas le droit d'accès. Erreur réseau. Vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à top secret. Oui. Donc, il me dit contacter l'administrateur. Donc, il faut que l'administrateur donne le droit à Marwan. Je pourrais faire donc, je pourrais inverser les rôles, mais je pourrais aussi faire que Ryan rentre dans la machine B et Ryan aura toujours le droit d'accès. Quelle que soit la machine, Ryan aura le droit d'accès puisqu'il appartient à son domaine et le domaine, le contrôleur de domaine, qui est le serveur de fichiers aussi, lui a donné le droit d'accéder à ce dossier-là, top secret. Donc, toutes les machines qui appartiennent, qui sont jointes dans mon domaine, avec l'utilisateur Ryan, Ryan pourra accéder sur n'importe quelle machine, il aura toujours le droit d'accès. Par contre, Marwan, il pourra accéder sur n'importe quelle machine du domaine, il aura les refus. OK? Donc, c'est assez simple au niveau des partages, c'est juste pour vous rappeler donc comment ça se passe en général des permissions NTFS, mais cette fois-ci d'une façon globale dans mon domaine, l'exemple que j'ai donné, donc le domaine école-it.edu. Voilà, tout simplement. Donc, et là, on a exécuté notre exercice.
contrôleur domaine, et Ryan a accédé via la machine A. Il peut accéder aussi via la machine B. C'est pareil. Mais en tout cas, donc j'ai fait l'exemple que Ryan accède à la machine A et il a eu l'accès au dossier top secret. Par contre, Marwan a accédé à la machine B et il a eu le refus. Il se peut que Marwan accède aussi à la machine A, mais il va toujours avoir le refus, puisque mon contrôleur domaine lui a donné un refus total à partir de ce dossier partagé top secret. D'accord? Alors, donc maintenant, je vais passer, je ne pourrais pas terminer donc cette formation, je pourrais pas terminer cette formation sans parler des groupes. Alors, donc pour les groupes, pardon. Donc pour les groupes, c'est assez simple. Donc là, attendez, je ne pourrais pas terminer cette formation sans vous parler des groupes. C'est quoi la différence entre OU et groupe? C'est quoi la différence entre OU et groupe? OU, quand je parle d'OU, c'est unité d'organisation. Organisation Unite. Organisation Unite ou bien unité d'organisation. Les groupes, les unités d'organisation, c'est tout simplement, ça nous permet de mieux réorganiser notre entreprise. Par exemple, j'ai des unités RH, j'ai des unités, par exemple, administrateurs, professeurs, formateurs. C'est pour une meilleure organisation. Ça ne veut pas dire que je pourrais faire les droits d'accès et de permission comme pour les groupes. Par contre, les groupes, oui, les groupes, c'est tout simplement des utilisateurs qui sont regroupés ensemble. Par exemple, je pourrais par exemple utiliser l'utilisateur Pierre, l'utilisateur Paul et l'utilisateur Jacques. Hein? L'utilisateur Pierre, l'utilisateur Paul et l'utilisateur Jacques, par exemple, ont les mêmes permissions, par exemple, pour accéder au dossier top secret. De ce fait, si les trois utilisateurs ont les mêmes permissions pour accéder au dossier top secret, je pourrais les regrouper dans un seul groupe. Je pourrais, par exemple, les appeler groupe élèves. Par exemple, groupe élèves. De sorte que ces élèves, Pierre ou l'élève Paul ou l'élève Jack, auront accès à ce dossier de la même façon. Donc, groupe, c'est tout simplement des utilisateurs qui ont les mêmes droits et permissions. Par contre, l'unité d'organisation, ça ne gère pas les droits et les permissions. L'unité d'organisation, c'est juste pour l'organisation, comme le nom l'indique. C'est juste pour l'organisation. Il faut faire la différence. Ne jamais donc confondre unité d'organisation et groupe. Quand vous avez une unité d'organisation, c'est juste une meilleure organisation de notre société. Mais ça ne gère pas les droits d'autorisation. Je pourrais mettre par exemple Pierre dans l'unité d'organisation. Je pourrais mettre Ryan dans l'unité d'organisation de sorte à ce que Pierre ait le refus, Ryan ait le droit d'accès au dossier. Donc, les utilisateurs, ils ont des différents droits d'accès, mais ils sont dans la même unité d'organisation parce qu'ils appartiennent à la même organisation. Par exemple, si les deux sont des professeurs, ils auront donc la même unité d'organisation, mais ces deux professeurs n'auront pas nécessairement les mêmes droits de permission. Par contre, les groupes ont les mêmes droits de permission. Donc toujours, donc, ne confondez pas entre OU et groupe. OU, ou bien ce qu'on appelle Organisation Unite, c'est juste pour l'organisation. C'est comme pour les pages jaunes. Je cherche par catégorie, par exemple, réseau informatique, catégorie bâtiment, catégorie tourisme, etc. C'est ça, c'est juste pour l'organisation. Par contre, le groupe, c'est que pour avoir donc les mêmes droits d'accès à un certain nombre d'utilisateurs qui sont regroupés ensemble. Et là, je vais vous créer donc un groupe pour mieux. Donc, comment peut-on créer un groupe? Donc là, je vais vous créer un groupe pour mieux donc voir. La création du groupe, c'est la chose la plus facile qui existe au monde. Donc, je passe dans mon contrôleur domaine. Et dans mon contrôleur domaine, là, je passe. Là, je suis dans mon contrôleur domaine à des serveurs. Donc, mon contrôleur domaine, alors attendez que le gestionnaire serveur s'active. Ici, je passe vers outils. Et là, je passe vers utilisateur et ordinateur Active Directory. Je pourrais aussi utiliser
centre d'administration Active Directory. C'est la même chose, sauf que pour les personnes qui sont habituées à utilisateur et ordinateur Active Directory, peuvent l'utiliser. Donc, je passe ici, rapidement, et je crée un groupe. Quand vous voyez donc deux utilisateurs, c'est un groupe. Ça, c'est groupe administrateur, par exemple. C'est des groupes qui sont créés par défaut. Donc là, je passe pour la créer. Donc, je passe vers le conteneur user. Je fais clic droit, nouveau, groupe. Voilà, groupe. Et là, le groupe que je vais mettre, par exemple, élève. Alors là, en fait, quand vous voyez donc étendue du groupe ou type de groupe, le type de groupe, on a deux grands types de groupes. Deux grands types de groupes. On a groupe de sécurité et groupe de distribution. Ça, il se peut que vous l'ayez dans le... Donc, si vous passez l'examen, qu'on vous pose ce type de questions. Donc, c'est quoi les types de groupes? Donc, il y a deux types de groupes. Groupe de sécurité et groupe de distribution. Le groupe de sécurité, c'est tout simplement pour les droits d'accès et de permission. Les groupes de distribution, c'est tout simplement pour la réception des informations par email. Par exemple, si je mets groupe de distribution, c'est-à-dire que je vais savoir que tous les utilisateurs qui sont dans ce groupe de distribution, c'est juste pour la réception et l'envoi des emails. Par exemple, comme pour Outlook. Outlook utilise des groupes de distribution. Si par exemple je mets marwan@outlook.fr par exemple, ou bien nom de domaine ecolit.edu par exemple, donc marwan@ecolit.edu, ah ben tout simplement, donc ça c'est un groupe de distribution pour Outlook, pour la réception et l'envoi des informations. Par contre, si je laisse type de sécurité, type de groupe sécurité, c'est-à-dire c'est juste en fait que je vais savoir, donc ces utilisateurs et ce groupe-là, c'est pour les permissions et les droits d'accès, comme pour les exercices qu'on avait vus. Les étendues, c'est tout simple. Quand je parle, par défaut, il est dans le groupe de sécurité. Pour l'étendue, c'est tout simple. Quand je parle de universel, c'est que, par exemple, le groupe, il est dans la racine de la forêt. Par contre, domaine local, le groupe appartient à un certain domaine. Global, le groupe peut appartenir à plusieurs domaines. Par défaut, donc on laisse global, sauf si vous remarquez que c'est pas dans global qu'il y a le groupe qui appartient uniquement dans un domaine spécifique et pas dans plusieurs domaines. Bon, tout simplement, donc la création du groupe, c'est assez simple. Donc je mets donc par exemple élève, élève, et là je mets OK. Et là donc le groupe élève a été créé. Je pourrais donc rajouter des utilisateurs. Je pourrais créer des utilisateurs et les rajouter dans le groupe. Par exemple, nouveau utilisateur, on va dire Pierre. Nom complet Pierre. Alors, il va rentrer en tant que Pierre. Donc, je mets suivant. Donc là, toujours le mot de passe est nécessaire. Voilà. Désolé. Ok, donc j'écris Pierre. Je pourrais par exemple créer un autre utilisateur, Paul. Voilà, donc Paul a été créé et je rajoute un autre utilisateur, Jack. Mhm.
Voilà, Jack a été créé. Donc, je vais rajouter dans le groupe élève, je vais ajouter un groupe, je vais ajouter Pierre. Attendez, attendez, désolé. Donc, je vais rajouter, donc ici par exemple, Paul, je le rajoute dans le groupe élève. Donc, euh, ajouter un groupe, voilà, le groupe élève. Voilà, groupe élève, donc qui est créé, donc il confirme comme quoi il est créé. Donc j'ai ajouté Paul, l'opération ajouter un groupe, ok. Jacques, je vais l'ajouter aussi. Et Jacques, je vais l'ajouter au groupe élève. Vérifier le nom, ok. L'opération est terminée. Et je vais ajouter Pierre aussi au groupe élève. Voilà. Donc si je rentre dans mon groupe élève, donc si je suis dans mon groupe élève, donc dans mon groupe élève, qui est un groupe de sécurité globale, donc j'ai dans mon groupe élève, j'ai donc ici en fait j'ai dans mon groupe élève, j'ai Pierre, Paul et Jack. D'accord? Pierre et Paul et Jack qui sont déjà rajoutés. Donc donc j'ai rajouté donc dans mon groupe élève là maintenant, c'est-à-dire que Pierre et Paul et Jack qui sont les utilisateurs, ils auront les mêmes permissions. Donc au lieu de faire une permission pour Pierre, la même permission pour Paul et la même permission pour Jack, pourquoi faire tout ce travail-là? Je vais faire une seule permission qui regroupée pour Pierre et Paul et Jack qui sont dans le groupe élève. Et tout simplement, de sorte à ce que si par exemple, je rentre dans mon dossier tout à l'heure, dans des permissions, par exemple top secret, et je fais sorte à ce que top secret, par exemple, ici, je passe dans top secret propriété, sécurité, je vais faire modifier, au lieu de faire pour Pierre, pour Paul, pour Jack, les mêmes permissions, ça va me prendre beaucoup de temps. Je vais faire uniquement pour le groupe élève qui rassemble Pierre, qui rassemble Paul, qui rassemble Jack. Et le groupe élève va faire les mêmes permissions pour les trois. Donc, c'est juste pour faciliter la tâche. Donc, je vais ajouter, je vais pas faire permission pour Pierre, permission pour Paul, permission pour Jack, qui sont les mêmes permissions, alors que je pourrais juste mettre le groupe élève. Et voilà. Et je vais mettre pour le groupe élève, je vais faire assigner les mêmes permissions pour les trois, Pierre, Paul et Jack. Si je fais par exemple refus total pour Pierre, Paul et Jack, je mets appliquer. OK. De sorte à ce que si Pierre ou bien Paul ou bien Jack rentre sur une des machines, par exemple machine A ou machine, on va dire en sorte que Pierre rentre sur la machine A. Donc changer d'utilisateur. Donc maintenant, les deux sont, les trois sont dans le même domaine, école IT. Mais je vais mettre par exemple Pierre qui est dans école IT avec le mot de passe, qui rentre sur la machine A. Alors Pierre va avoir le refus du dossier top secret, puisque j'ai fait le refus au groupe élève. Le groupe élève qui rassemble Pierre, qui rassemble Paul, qui rassemble Jack. Donc Pierre, Paul, Jack, ils auront les mêmes refus puisque c'est généralisé au groupe élève. Donc tous les membres qui appartiennent au groupe élève, ils n'auront pas le droit d'accès au dossier top secret. Donc on va voir ensemble. Donc je suis rentré en tant que Pierre sur la machine A, qui est ma machine jointe dans le domaine, et Pierre bien sûr, qui est déjà donc, que j'ai créé, qui est dans le domaine, et que j'ai rajouté dans le groupe élève. Alors ici, donc je suis sur ma machine A, je suis rentré en tant que Pierre, et là si je fais en sorte que je passe vers le chemin universel, donc je passe vers AD serveur. Voilà, top secret, est-ce que j'aurai le droit? Pierre n'aura pas le droit d'accès. Et ça sera pareil pour Paul, ça sera pareil pour Jack. Puisque Pierre, Paul et Jack sont dans le même groupe, ce que j'ai assigné les droits de permission au groupe élève au lieu d'assigner à Pierre
ou bien Paul, ou bien Jack, ça va me prendre beaucoup de temps. J'ai assigné tout simplement au groupe élève qui m'a rassemblé, globalisé donc les permissions pour les trois, ce qui fait que si cette fois-ci Pierre ou bien Paul ou bien Jack rentrent sur une des machines que j'ai par exemple dans mon exemple client A ou bien client B, ils ne vont pas avoir les droits de permission top secret puisque j'ai fait le refus au groupe élève en général. Et pas seulement à Pierre, pas seulement à Paul, pas seulement à Jack. Je pourrais faire la même chose pour d'autres groupes. Par exemple, je peux créer un groupe et je pourrais donc assigner des droits de permission à ce groupe-là et rajouter des utilisateurs à ce groupe-là. Mais à condition que les utilisateurs doivent avoir les mêmes permissions. Les utilisateurs doivent avoir les mêmes permissions. Donc, je rajoute des utilisateurs, je passe au groupe, j'assigne les permissions au groupe, de ce sorte que si j'assigne les permissions au groupe, tous les membres qui sont au groupe, ils vont avoir exactement les mêmes permissions. Donc, c'est pas la peine de passer par chaque membre, ça va me prendre beaucoup de temps et je vais trop tarder au niveau des permissions. Donc, le groupe, c'est pour faciliter la tâche, c'est pour accélérer les droits de permission et rassembler les utilisateurs pour avoir les mêmes permissions qui est d'une façon groupée. Par contre, l'unité d'organisation, c'est juste pour l'organisation. Ça n'assigne pas les permissions. Donc, il faut faire très attention sur ce point-là. Donc, pour accélérer les choses avant de terminer, donc vous avez vu comment on a créé les groupes, comment on a... Alors, désolé. Désolé. Donc, on avait vu comment créer un groupe. Donc, c'est très, très simple. C'est juste pour faciliter la tâche au niveau des droits de permission et rassembler les utilisateurs. Quels sont les différents types de groupes? Alors, donc, sachez que si on vous pose les questions dans la certification, les deux grands types de groupes, c'est les groupes de sécurité et groupes de distribution. Groupe de sécurité, c'est pour les droits de permission. Groupe de distribution pour la réception d'envoi des infos, comme pour Outlook. On peut bien sûr, comme pour les utilisateurs qu'on avait créés auparavant, avec la commande DSAD, on peut le faire pour les utilisateurs et les groupes. Donc, DSAD pour les utilisateurs et DSAD pour les groupes aussi. Donc, via l'utilisateur de commande, on peut ajouter des groupes via l'utilitaire de commande DSAD aussi. Et pour changer les paramètres du groupe, on peut utiliser DSMode. Moi, je vous laisse googler. Je vous laisse donc voir donc des petites recherches. C'est assez simple. DSAD, on avait vu un exemple pour les utilisateurs. Vous pouvez voir l'exemple aussi pour les groupes et DSMode pour les changements des types de groupes. Par exemple, si je voudrais switcher d'un groupe sécurité vers un groupe distribution et vice-versa. Voilà, donc là, la dernière chose que je voulais voir avec vous, on n'avait pas vu ça la dernière fois. Quelle est la commande qu'on utilise sur l'utilisateur des lignes de commande pour rajout d'un ordinateur dans un domaine? Donc, on peut utiliser la commande netdom. Souvenez-vous, la dernière fois, j'avais déjà parlé en fait de la commande netdom pour renommer un ordinateur. C'était donc lors de mon premier chapitre de formation sur l'installation de Windows, hein, de mon premier volume. Donc, j'ai parlé en fait de netdom. Netdom, ça permet de renommer l'ordinateur, mais aussi netdom, ça permet de rajouter un ordinateur dans un domaine via cette syntaxe-là. Donc avant de se quitter, je voulais juste vous informer que si je passe dans mon contrôleur de domaine et si je passe dans mon gestionnaire de serveurs, que mon contrôleur de domaine peut aussi gérer des serveurs distants. Alors, donc, gérer, ajout des serveurs et je pourrais ajouter des serveurs distants qui appartiennent à mon domaine. Si j'ai des serveurs qui appartiennent à mon domaine, je pourrais les rajouter. Et par exemple, emplacement École IT, je pourrais les rajouter et je pourrais ils seront affichés en fait dans tous les serveurs, ils seront affichés là. Là, pour le moment, j'ai juste mon serveur contrôleur domaine, mais si j'ai des serveurs distants rajoutés, ils seront affichés là et je pourrais les manipuler aussi comme si je manipule mon contrôleur domaine. C'est-à-dire, mon contrôleur domaine peut manipuler, rajouter des rôles à ces serveurs distants ou bien donc les supprimer. Donc ainsi, j'ai terminé en fait avec donc la formation Active Directory. Une petite révision rapide. Donc j'en avais parlé au niveau de l'Active Directory. On avait parlé en fait du déploiement de la DDS.
on avait vu comment déployer donc Active Directory Domain Service. Donc, pour créer un contrôleur domaine, on doit d'abord créer le rôle ADDS. Une fois qu'on crée le rôle ADDS, on crée le contrôleur domaine. Et après, donc, on avait vu que une fois en fait qu'on crée le contrôleur domaine, on peut créer un contrôleur domaine de réplication, ce qu'on appelle le RODC. Le RODC, ça nous permet de répliquer les données en cas où le contrôleur domaine principal tombe en panne. Donc, je vous laisse donc voir donc ce qu'on avait vu. Et bien sûr, on avait vu donc un petit peu comment, via les commandes PowerShell, installer le contrôleur domaine. Ou bien installer le rôle d'abord, install Windows Feature, name at domain service include management tool. Après, je donc monte un contrôleur domaine. Voilà, donc l'IFM, donc installation from media, donc vous savez donc installation from media, si j'ai un contrôleur de domaine de réplication, ce qu'on appelle le RODC, dans un site distant, par exemple un qui se trouve à Casablanca et un autre qui se trouve à New York, ben donc le RODC qui se trouve à New York doit avoir donc un sorte de média, donc avec en fait toute la base de données de l'Active Directory Domain Service que je vais installer, parce que si je passe par le web, je risque de perdre les données. Donc, je prends une sorte de média, par exemple clé USB ou lecteur DVD ou un DVD, donc pour installer donc toute la base de données qui a été montée à partir de mon contrôleur domaine principal, donc ce qu'on appelle l'IFM, installation from media. Et pour monter en fait toute la base de données sur mon contrôleur domaine principal, on utilise NTDS utile. Et j'ai parlé en fait aussi du Global Catalog. Le Global Catalog, c'est juste un index parce que mon domaine Active Directory Domain Service, c'est une sorte d'annuaire. Et donc, pour ce sorte d'annuaire, donc on utilise le Global Catalog qui est l'index qui nous permet de faire une recherche rapide des objets qui existent dans mon entreprise, par exemple les ordinateurs qui existent ou bien les utilisateurs qui sont dans mon domaine. Voilà, donc j'ai presque terminé donc rapidement. Donc, on avait parlé de l'ajout des utilisateurs. Donc, c'est très simple l'ajout des utilisateurs. On avait vu plusieurs commandes pour l'ajout des utilisateurs et on avait vu comment joindre un ordinateur dans un domaine. Donc, voilà. Et la dernière chose qu'on avait vue, c'est les groupes. Pardon. C'est les groupes. Les groupes, c'est très important. Ça nous permet de faciliter la tâche, à ne pas confondre entre organisation unite, c'est-à-dire unité d'organisation, et groupe. L'unité d'organisation, c'est juste pour mieux organiser notre entreprise. Par contre, les groupes, c'est pour mieux gérer la sécurité et les permissions. Et essayer de faire l'exercice que j'ai fait au niveau des permissions de sécurité, c'est très important. Ça va vous permettre de savoir comment on gère les permissions entre les utilisateurs du même domaine, les différents utilisateurs du même domaine, et on peut créer des groupes qui rassemblent ces utilisateurs de sorte à ce qu'ils aient les mêmes permissions. Au lieu de donner des permissions à chaque utilisateur, je vais donner les permissions uniquement au groupe, de sorte à ce que si je rentre sur une machine jointe au domaine, je vais voir donc est-ce que pour cet utilisateur qui appartient à tel groupe, est-ce que j'aurai donc les droits de permission qui ont été appliqués au groupe ou pas. Donc voilà, je vais passer la prochaine fois au GPO. Donc le prochain volume, la prochaine série de formations sera sur les GPO, groupe policier object. Et je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour votre encouragement. Et je vous dis à bientôt. Merci.